Salut à tous. Alors, déjà, je voulais vous souhaiter une très belle rentrée des classes. Je sais qu'elle a été faite lundi dernier. Donc voilà, moi je voulais vous dire que j'étais tout cœur avec vous. Et que j'avais quelque chose à vous raconter. C'est un petit peu ma story time de la rentrée, ma story time de maman. Mais je suis sûre qu'elle va vous intéresser. Parce que pour moi, ça a été assez compliqué, vous allez voir. Allez, on y va. Alors, je vais vous raconter mon histoire. Surtout, n'oubliez pas en commentaire de me faire part de votre rentrée, parce que pour certains, ça a dû très bien se passer, pour d'autres un petit peu moins. Donc moi, je veux tout savoir, je suis curieuse. Alors, ma rentrée à moi, ça a été un petit peu terrible. Ça a bien commencé, 6h30 du matin, je me réveille, je me pomponne, je me prépare, je prépare un super petit déjeuner pour les enfants, je vérifie les cartables, tout est nickel, je les réveille en douceur, on part à l'école, mais on était super contents, on est parti à pied, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, Fantin a pris son overboard, Amantine a pris sa trottinette. Tu vois, même avec le cartable, t'es pas déséquilibré, hein? C'est les pieds qui avancent. Qui contrôlent. Les pieds qui contrôlent, ouais. Qui contrôlent l'overboard. Non mais il en fait super bien, regardez. Ah bah ouais, alors, fou. On était super contents, on chantonnait sur la route de l'école. Sur le chemin de l'école, l'école, l'école. Sur le chemin de l'école, l'école, l'école. Sur le chemin de l'école, on y va tous gaiement. Voilà, on chante toujours cette chanson. Oui, je sais pas si vous chantez une chanson aussi sur le chemin de l'école. En tout cas, nous, ça nous met du baume au cœur, voilà. Et alors, on arrive, il était 8h15 devant l'école de Fantin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'école de Fantin et l'école d'Amantine, c'est la même, mais ce sont des bâtiments, bien sûr, différents. En fait, il y a le grand bâtiment de Fantin, et puis après, Amantine, dans son école à elle, il y a 2 bâtiments aussi bien distincts. Donc Fantin, un petit peu stressé, normal, c'est la rentrée des classes. Lui, il décide de rentrer tout de suite dans son école parce qu'il avait un petit peu peur de pas trouver sa classe. C'est des angoisses qu'on a, je sais pas quelles étaient vos angoisses à vous, sur le panneau d'affichage. Le voilà rentré, donc, et nous, on part avec Amantine et son papa, bien sûr, direction l'école maternelle. Donc on arrive devant l'école, là il y a un panneau d'affichage, on cherche le nom de notre fille, on le trouve, et du coup je regarde aussi et je m'aperçois qu'en fait il n'y a aucun de ses copains de l'année dernière qui est dans sa classe. Donc ça c'est un petit peu dur parce que les petits, surtout à l'âge d'Amantine, déjà Fantin pour lui les copains c'est super important comme pour vous j'imagine, mais pour Amantine c'est difficile aussi parce qu'elle se faisait une joie de retrouver ses copains. Et en fait, comme les 2 bâtiments de son école ont 2 cours de récréation qui sont différentes, du coup, ça veut dire que elle va pas retrouver, même au sein de la cour de récréation, ses copains de l'année dernière, quoi. Donc ça, c'est un peu chaud. Ensuite, on découvre que on voit le nom de son instituteur et c'est un maître. Bon, c'est pas que moi je suis sûre qu'il va être très gentil, j'essaye de me rassurer, mais c'est vrai que bon, comme elle est toute petite, on se dit bon, une maîtresse, c'est un petit peu plus rassurant, tout ça. Bon, je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs, dites-le moi. Mais on découvre aussi qu'il y a marqué classe à double niveau. Qu'est-ce que c'est ça, le double niveau? Vous savez ça, vous? On entre donc dans l'école et je demande où est la classe numéro 8. Et là, il y a une dame qui nous dit elle est en sous-sol. C'est la classe en sous-sol. Alors là, je vous cache pas que ça a été un petit peu dur parce que au sous-sol, là, j'ai commencé à avoir mon cœur qui a commencé à battre à 100 à l'heure. Je me suis dit... mais c'est un peu bizarre quoi, c'est un peu genre comme une cave ou quoi, enfin bref, j'ai commencé vraiment à m'inquiéter, j'étais super mal. Ma fille m'a pris la main, j'ai manqué de me casser la figure dans les escaliers, heureusement il y avait une rampe. Et voilà, et j'arrive dans la classe. Alors le côté positif, c'est que il y avait pas beaucoup de parents, il y avait juste une autre maman avec un petit garçon.
qui avait pas l'air super bien non plus. Et j'arrive donc, il y avait le maître qui était là, qui était super gentil, qui nous a accueillis, mais moi ce que j'ai vu tout de suite, c'est que dans le fond de la classe, il y avait effectivement une fenêtre, hein, mais qui était totalement obstruée par un immense escalier, forcément puisqu'on est sous le sol. Et là, je me suis dit, en plus, vous savez, nous, on vit en Île-de-France, donc du coup, déjà, il n'y a pas beaucoup de lumière toute l'année, mais en plus, quand vous devez passer toute une année scolaire dans une classe où il n'y a pas du tout de lumière, forcément, ça m'a un petit peu surpris. Et j'ai eu beaucoup, je dois le dire, hein, je l'avoue, j'ai eu beaucoup de mal à gérer mon émotion. Ça a été dur parce que à la fois, il y avait Amantine et je devais pas l'affoler. Voilà, et en même temps l'envie de crier genre ah mais c'est pas possible, parce que ça faisait beaucoup de choses en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le manque de lumière c'est pas super, le fait qu'elle soit dans une classe à 2 niveaux, moi je connaissais pas du tout, et dites-moi ce que vous en pensez, parce que je suis sûre que parmi vous il y en a forcément qui ont eu une classe à double niveau, ce qui veut dire que en fait Amantine, elle va être avec des plus petits. Elle est du début de l'année, donc avec certains enfants, elle va avoir presque 1 an et demi de différence. Mais en même temps, après, bon, je pense que ça peut être bien aussi pour elle, étant donné que c'est la cadette, et pour une fois, elle va être la plus grande, donc peut-être que ça peut être positif. Mais tout ça, j'y étais vraiment pas préparée, donc j'avais mon petit cœur qui battait à 100 à l'heure et je savais plus quoi faire, et j'ai les jambes, je tenais plus sur mes jambes et j'étais pas super bien. J'espère que vous comprendrez, que vous me donnerez aussi vos conseils et que vous allez me rebooster, hein, je compte sur vous. Évidemment, j'ai le papa qui me rebooste, heureusement, il est génial là-dessus, mais j'ai aussi besoin de vous. C'est vraiment une vidéo inhabituelle parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude de vous parler de ce genre de choses, mais en même temps, j'avais besoin de soutien. Parce que, en fait, je sais pas trop, les classes à double niveau, certains d'entre vous ont dû en faire des classes à double niveau. Ce qui veut dire qu'Amantine, elle est mixée, elle est en moyenne section et elle est mixée avec des petites sections. C'est-à-dire des enfants qui font leur première rentrée à la maternelle. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Voilà, j'ai besoin vraiment de vos encouragements parce que pour moi c'est tout nouveau, je m'y attendais pas du tout. J'ai aucune idée de savoir si c'est bien ou pas, en tout cas sur le coup ça m'a vraiment, je dois le dire, hein, je dois bien vous l'avouer, sur le coup la classe en lumière, le double niveau, le maître et tout ça, ça m'a bouleversée parce que je m'y attendais. Vous savez quand on n'est pas prévenu d'un truc, c'est pas évident en fait de s'y faire. Je sais pas si ça vous le fait aussi, mais au niveau des émotions, parfois on a du mal à les gérer quoi. Donc j'ai fait comme j'ai pu, j'ai embrassé ma fille, on l'a embrassée, on lui a dit que sa classe évidemment était super et tout, et c'est vrai que quand on est sorti de là, on n'était pas très bien, c'est clair, mais c'est la vie, c'est pas grave non plus, je le sais, mais j'avais besoin de vous en parler pour vous demander aussi conseil pour vous en tant qu'enfant. Même si des parents veulent me donner des conseils, c'est vraiment les bienvenus parce que je pense que j'ai pas de raison de m'affoler, mais c'est vrai qu'on est tellement attaché à ses enfants que on souhaite toujours le meilleur pour eux et c'est pas toujours évident de faire face à ce type de situation. Et puis alors concernant Fantin, pour terminer, lui il a retrouvé tous ses copains, donc ça c'est génial, il a même son meilleur copain dans la classe. Petit bémol, il est arrivé, mais ça c'est un truc que beaucoup d'entre vous, vous qui êtes en primaire, vous avez dû vivre aussi des situations identiques, c'est que son prof, en fait c'était un prof, son instituteur, il savait pas s'il était juste remplaçant pour quelques jours ou s'il allait rester là pour toute l'année. Donc ça c'était pas forcément évident pour moi là pour le coup. Bon, Fantin il le prend cool, mais c'est vrai que on sait pas trop parce que nous on est soumis à des règles très strictes dans ces écoles. Il faut faire très attention aux horaires, à tout, etc. Et de l'autre côté parfois il y a des choses qui pêchent un peu, puisque déjà l'année dernière sa maîtresse était restée 1 semaine avant d'être remplacée par une autre maîtresse. C'est pas très grave, mais si vous aussi vous avez vécu de ce genre de situation, envoyez-nous tous vos encouragements
On en a besoin. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite, et le papa aussi qui est pas loin, on vous souhaite vraiment une rentrée magnifique. S'il y a des petits soucis, vous voyez, vous n'êtes pas tout seul. On a tous des soucis. En tout cas, sachez que nous aussi, on est là. Et que là, pour le coup, c'est moi qui me tourne vers vous pour avoir vos histoires, vos encouragements, vos opinions. Par rapport à tout ce que je vous ai évoqué dans cette vidéo. Voilà, c'était ma petite story time de ma rentrée ratée, hein, comme on dit. Pas tant ratée que ça, mais bon, pour moi, ça n'a pas été évident émotionnellement parlant. Et je vous embrasse très fort. Je vous souhaite le meilleur, que cette année se passe le mieux possible. À très vite, à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! Et prenez soin de vous.